Bienvenue chez QuickCook. Aujourd'hui, je vous propose une recette de pâte feuilletée sans beurre de feuilletage avec une explication détaillée de façon plus simple et réussie. Aussi, je vais préparer avec vous quelques salés ainsi une petite présentation des croquants sucrés que vous allez voir le résultat après. Alors restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. En premier temps, je ramène un récipient et j'ajoute 500 g de farine. Aussi, j'ajoute une pincée de sel et un jus d'un demi-citron. Ici, le citron agit comme un conservateur à la place du vinaigre. Mais si vous n'avez pas, vous pouvez mettre du vinaigre. Aussi, j'ajoute 2 cuillères à soupe d'huile végétale. Après, je vais mélanger le tout avec mes mains et sabler la pâte comme vous voyez. Maintenant, j'ajoute de l'eau froide. Je vais ajouter l'eau tout doucement, en petite quantité. Voilà, et je mélange ma pâte et je la ramasse comme vous voyez. Je vais ajouter de l'eau graduellement petit à petit et je mélange encore ma pâte. Ici, ça dépend le degré d'absorption de votre farine et je ramasse de cette façon. J'ai utilisé dans cette recette farine spéciale gâteau. Sinon, vous pouvez faire de la farine classique. Aussi, vous allez voir le même résultat. Et je rajoute encore de l'eau en continuant à mélanger jusqu'à ma pâte soit bien homogène. Ici, ma pâte c'est bon, elle a pris tout ce qu'il faut de l'eau. Je vais pas ajouter le reste. Ensuite, je pose ma pâte sur mon plan de travail. Je commence à ramasser sans la pétrir. Jusqu'à ce que j'obtienne cette texture, elle devient collante comme ça. Et c'est ce qu'il faut. Là, je la pose dans le récipient et je la mets de côté. Maintenant, je ramène ma margarine. Comme je vous dis tout à l'heure, cette margarine n'est pas de feuilletage. Aussi, elle est sans cholestérol et on va préparer avec notre feuilletage. Je la pose dans un papier cuisson de cette façon. Ensuite, je pose au-dessus un autre papier cuisson. Après, à l'aide d'un rouleau à pâtisserie, je tape ma margarine comme vous voyez pour faciliter après ma préparation. Je vais essayer de l'étaler en formant un petit carré. Après repos, je pose ma pâte sur le plan de travail en saupoudrant avec de maïzena pour ma pâte ne colle pas. Je la pose et je l'étale avec mes mains un peu. Ensuite, à l'aide d'un rouleau à pâtisserie, je commence à étaler le côté haut de ma pâte en laissant une certaine épaisseur au centre. Ensuite, j'étale le côté bas de cette façon. Je tourne la pâte horizontale et je commence à rabattre les côtés de même façon que les autres. Il faut faire une abaisse égale partout, toujours en laissant une pâte épaisse au centre. Voilà de cette façon. Et de temps à l'autre en essayant d'enlever l'excédent de l'amidon ou maïzena pour ne former pas des grumeaux à ma pâte. Ensuite, je pose la margarine sans feuilletage au centre de la pâte de cette façon. J'enlève le papier cuisson et après on l'enveloppe alors la margarine en prenant soin de bien fermer les angles. Donc ne pas hésiter à tirer la pâte pour qu'elle couvre tout le carré. Alors je rabats le côté haut, je rabats le côté bas aussi de cette façon. Ensuite je rabats les côtés en essayant bien couvrir les angles pour que la margarine ne se détache pas lors de mon feuilletage. Voilà de cette façon jusqu'on obtient genre du portefeuille.
Maintenant le tourage. À l'aide d'un rouleau, je tape ma pâte tout doucement de façon toujours à garder une base carrée et pour que la margarine se disperse bien à l'intérieur de ma pâte. De cette façon. Et on commence à abaisser à l'aide d'un rouleau jusqu'on obtient un rectangle. En pliant le côté bas vers le centre de ma pâte, en essayant toujours de bien ranger ma pâte dans les bords comme vous voyez. Et on fait le pli de cette façon. Et de temps à l'autre, je saupoudre ma pâte avec un peu de maïzena sur le plan de travail. Ensuite, je recommence la même méthode comme tout à l'heure. À l'aide d'un rouleau, je tape ma pâte et j'étale tout doucement la pâte sous forme de rectangle. Et toujours, j'enlève l'excédent de maïzena à l'aide d'un pinceau, comme vous voyez. Là, j'ai fait le deuxième tour simple. Ensuite, je recommence la même opération, c'est-à-dire j'ai fait 3 tours simples et la dernière. Je plie alors de la même façon comme vous voyez. Et voilà, ma pâte feuilletée sans beurre de feuilletage est prête. Je la conserve alors dans un papier film et la laisse reposer au réfrigérateur jusqu'à le moment d'utilisation. Quand vous pouvez conserver au congélateur plus de 3 mois. Voilà ma pâte feuilletée et si je l'ai laissée 1 heure reposer au réfrigérateur. Je vais couper la pâte pour voir à l'intérieur. Voilà ma pâte feuilletée avec la margarine sans cholestérol. Elle est bien feuilletée. Maintenant, je voulais tester avec vous cette pâte en préparant avec vous une pizza couverte et des croquants sucrés. Alors, avant de poser ma pâte, je saupoudre mon plan de travail avec un peu de midon ou maïzena et je commence à étaler ma pâte sous forme de rectangle. Jusqu'à une certaine épaisseur, environ 5 mm. Je pose ma pâte sur un plat à four de cette façon. Comme j'ai préparé avant une sauce à pizza simple, je la pose alors dans ma pâte, je la disperse tout autour. Après, je pose ma deuxième pâte au-dessus, comme vous voyez. Ensuite, à l'aide d'un couteau, je coupe la pâte en petits carrés. Je la badigeonne alors avec un mélange d'ingédients d'œufs et café. Je mis à la fin un peu de grains de sésame selon vos goûts. Préchauffez le four à 180 degrés et on enfonce pendant 15 minutes. Voilà et le reste de ma pâte, je vais faire des mini petits pains au chocolat de cette façon. Aussi des croquants, je vais les former de cette façon simple seulement pour tester ma pâte. Quand vous pouvez faire plusieurs genres de salé au sucré. Cette pâte, elle est bonne, légère et moins de gras et surtout croustillante. Voilà, je l'ai posée sur un plat à four. Je la badigeonne aussi avec un peu de jaune d'œuf et je saupoudre au croquant un peu de sucre roux ou blanc, comme vous voyez. Et voilà, je la mets au four pendant 20 minutes. Voilà, notre petit pain au chocolat et les croquants sont prêts à servir. Je vais tester avec vous une. Voilà, elle est très croustillante, légère, bonne et sans cholestérol. Et voilà à l'intérieur, ça se voit bien le feuilletage.
Aussi ma pizza, voilà l'intérieur super feuilletée et croustillante. Je vous conseille de l'essayer. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est la première fois que tu viens sur cette chaîne, n'oublie pas de t'abonner en cliquant sur la cloche pour ne rien rater. Moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.